En l'absence de peur, l'âme trouve ses ailes. La toile de la vie reste vierge jusqu'à ce que nous la peignions avec les couleurs de l'intrépidité. Il y a fort longtemps, dans un petit village niché entre des collines ondulantes, un jeune homme nommé Koji. Koji était connu dans tout le village pour son potentiel illimité et son talent naturel. Cependant, une chose l'empêchait de réaliser ses rêves, la peur. Koji était rongé par la peur de l'échec, la peur du rejet et la peur de l'inconnu. Ces peurs avaient une emprise sur son cœur, l'empêchant de prendre des risques et de poursuivre ses passions. Il était constamment hanté par l'idée de ceux qui pourraient mal tourner, et cette peur était devenue un lourd fardeau qu'il portait chaque jour. Un matin ensoleillé, alors que Koji était assis au bord de la rivière, perdu dans ses pensées, un vieil homme à la présence sage et paisible s'est approché de lui. Le vieil homme était connu sous le nom de Maître Zenko et était réputé pour sa profonde compréhension des mystères de la vie. Koji leva les yeux et salua le vieil homme qui s'assit à côté de lui, et ils regardèrent ensemble le doux cours de la rivière. Au bout d'un moment, Koji prit la parole, la voix emplie de tristesse. « Maître Zenko, je suis prisonnier de la peur. Elle m'empêche de poursuivre mes rêves et de vivre une vie épanouie. » Maître Zenko hocha lentement la tête et dit « Koji, je vois le poids que la peur fait peser sur toi, mais laisse-moi te raconter une histoire. » Il commença. Autrefois, dans une forêt dense non loin d'ici, vivait un papillon magnifique et insaisissable, connu sous le nom de flûteur sans peur. Ce papillon était unique, car il ne craignait ni le vent, ni la pluie, ni les tempêtes qui balayaient la forêt. Alors que les autres papillons se cachaient dans la peur pendant les périodes turbulentes, le flûteur sans peur dansait avec grâce face à l'adversité, considérant chaque moment comme une occasion de devenir plus fort. Un jour, une chenille curieuse s'est approchée du papillon sans peur et lui a demandé « Comment se fait-il que tu n'aies pas peur? Pourquoi n'es-tu pas comme nous autres qui tremblons au moindre signe de danger ?» Le flûteur sans peur répondit « J'ai déjà vécu comme une chenille, tout comme toi, mais un jour, j'ai réalisé que ma peur m'empêchait de découvrir la beauté et l'émerveillement du monde au-delà des feuilles auxquelles je m'accrochais. J'ai donc décidé d'abandonner ma peur et d'embrasser l'inconnu. » La chenille était perplexe et a demandé « Mais comment as-tu fait ?» Le flûteur sans peur a souri et a dit « J'ai réalisé que la vie commence là où la peur s'arrête. Ce n'est qu'en abandonnant la peur que nous pouvons vraiment déployer nos ailes et découvrir les possibilités illimitées qui nous attendent. » À partir de ce jour, la chenille a fait un choix. Elle a choisi d'affronter ses peurs et d'avoir confiance en sa capacité à se transformer en papillon. Le moment venu, elle est sortie de son cocon sous la forme d'un beau papillon sans peur, prêt à s'élever et à explorer le monde sans hésitation. Maître Zenko conclut l'histoire et se tourna vers Koji avec un doux sourire. « Koji, comme le flûteur sans peur, tu peux toi aussi choisir de te débarrasser de tes peurs. La vie est une rivière qui coule sans cesse et elle commence là où la peur s'arrête. Saisis chaque instant comme une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir la personne que tu souhaites être. » Koji a ressenti une chaleur dans son cœur en réalisant la profonde vérité des paroles de Maître Zenko. À partir de ce jour, il a décidé d'affronter ses peurs une à une et de sortir de sa zone de confort. Ce faisant, il a découvert que la vie commençait là où la peur s'arrêtait. À chaque défi qu'il a relevé, il est devenu plus fort et ses rêves ne lui ont plus semblé lointains, mais à portée de main. En réfléchissant au parcours de Koji et à la sagesse contenue dans ces citations, nous nous rappelons que la véritable essence de la vie se trouve au-delà de l'emprise de la peur. La vie de Koji, tout comme celle du flûteur sans peur, nous rappelle avec force que nous avons tous la capacité de nous libérer des limites de la peur. Dans le petit village niché entre les collines, la transformation de Koji, d'une personne freinée par la peur en une figure inspirante, témoigne du profond changement qui peut se produire lorsque nous faisons preuve de courage et que nous nous lançons dans l'inconnu. Il a montré à ses concitoyens que les plus beaux moments de la vie ne se trouvent pas dans la sécurité du familier, mais de l'autre côté de la peur, là où les rêves s'envolent et où un monde de possibilités nous attend.
Souvenons-nous donc que chaque jour est l'occasion d'affronter nos peurs, de faire preuve de courage et d'entreprendre le merveilleux voyage de la découverte de soi et de la croissance. Tout comme la vie de Koji s'est épanouie, la nôtre peut l'être aussi, et nous pouvons nous aussi devenir des phares d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Puissions-nous tous trouver la force de nous défaire des chaînes qui nous lient et, comme le flûtiste intrépide, déployer nos ailes sans crainte à la poursuite d'une vie remplie d'objectifs, de sens et d'un potentiel illimité, car la vie commence là où la peur prend fin, et c'est dans cet espace d'intrépidité que nous trouvons notre moi le plus vrai et l'extraordinaire beauté de l'existence. C'était Jude, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.